Bonjour. Après avoir roulé 3 heures depuis l'île de Phuket jusqu'au port permettant d'aller aux îles Surin, nous avons navigué sur un hors-bord avec 4 moteurs super puissants à pleine puissance, environ 1 heure et quart, 1 heure 20 de navigation pour arriver aux îles Surin. Et la première activité proposée aux touristes dans ce parc national des îles Surin, c'est de rencontrer les habitants, les Moken, environ 400 personnes vivant dans ce village avec des maisons traditionnelles de pêcheurs, des habitations sur pilotis, car pendant la saison des tempêtes, eh bien, la mer monte, les vagues montent, et ces gitans des mers soit reprennent la mer sur leurs frêles embarcations traditionnelles, soit restent à la maison pour certains d'entre eux. Des panneaux informent les touristes sur le mode de vie de ces gitans des mers qui vont d'île en île en mer Andaman. Comment vivent les enfants, comment vivent les adultes dans des habitations traditionnelles, en bois, sur pilotis. Nous avons une vingtaine de minutes, nous les touristes, pour prendre des photos, des vidéos, acheter quelques souvenirs. On nous a conseillé de ne rien donner aux enfants, pas de bonbons, pas de chocolat, mais par contre de leur acheter ce qu'ils fabriquent de leurs mains, c'est-à-dire des petits objets en bois sculpté, des colliers, et donc apprentissage de la vie, des échanges, du travail manuel, de ce que cela rapporte. Eh bien, certains touristes jouent le jeu et j'essaye de vous montrer ce petit village, des eaux paradisiaques. Une des particularités des Moken, ces gitans des mers, c'est que avant l'époque des masques tuba, eh bien, ces gitans des mers pêchaient simplement en ouvrant les yeux. Et les scientifiques ont été surpris de constater qu'ils ont une vision sous-marine bien plus performante que celle de nous, les citadins, les touristes. Les gitans des mers ont survécu au tsunami parce que des poissons amis, les dauphins, les ont prévenus que quelque chose d'anormal se passait et le chef du village, qui avait reçu des informations orales des chefs précédents, savait qu'une vague mangeuse d'hommes viendrait un jour régler des comptes et il a invité tous les habitants à monter dans les collines. Certains habitants ont prévenu les gardes du parc qui ont informé les touristes et c'est ainsi que dans ces îles Surin, il n'y a pas eu de morts comme il y en a eu lors du tsunami qui a emporté environ 250 000 personnes, le quart d'un million de personnes. Et je suis aussi un rescapé du tsunami à la nage. La visite est terminée et nous reprenons le bateau pour aller juste devant ce village des Moken pour découvrir des fonds coralliens. Et pour bien des touristes,
sauter d'un bateau d'un hors-bord d'1 mètre de haut, c'est déjà une aventure, presque un petit exploit. Dans ces îles Surin, comme bien des îles de Thaïlande, les parcs nationaux, avec leurs gardes, sont là pour faire respecter la nature, car cette nature est fragile. Et pendant la saison touristique, qui va de décembre à mars, eh bien, des milliers et des milliers de touristes viennent nager. Donc, on leur indique que les coraux sont fragiles, qu'il ne faut pas les toucher, ni avec les mains, ni avec les pieds, on risquerait de se blesser, ni avec les palmes, on risque de casser, de briser ces coraux fragiles. Dans l'eau, eh bien, il y a des naïades, des sirènes et des petits poissons, ces poissons clowns, célébrés par un film sous le nom de Nemo. Eh bien, ils vivent en parfaite harmonie avec les anémones de mer, qui pourtant sont urticantes, voire venimeuses. Et la cagoule que j'ai achetée pendant mon séjour thaïlandais de mars 2024 représente justement un de ces petits poissons Nemo. Tuk-tuk marin, c'est-à-dire qu'un employé de la société Seastar, un bon nageur muni de grandes palmes, tire une corde et au bout de cette corde, il y a 3 ou 4 touristes ne sachant pas bien nager qui se tiennent à une planche et ainsi, eh bien, on les promène au-dessus des coraux à la découverte des poissons et éventuellement des sirènes. Le string est un maillot de bain. La traduction, c'est ficelle. C'est vrai que il n'y a presque plus qu'une ficelle entre des fesses, et pour les jeunes nageuses, c'est très bien. Par contre, pour les baleines russes débordantes de rondeur, le string pourrait quelquefois être un peu élargi. Je vous parle en tant que masseur kinésithérapeute habitué à voir des gens plutôt dénudés. Et vous voyez que les employés de Seastar tirent derrière eux les nageurs qui ne savent pas trop nager, mais qui ont quand même envie de voir, d'admirer ces coraux qui sont à 2 mètres simplement de fond, quelquefois moins, quelquefois plus, et qui servent aux petits poissons pour grandir. Ce documentaire est mon 91e documentaire sur ma chaîne YouTube, qui compte plus de 700 documentaires au total. Observez les coraux, ils ont des formes, des structures, des couleurs différentes. Ils sont fragiles. Ceux-là, si vous y touchez, même à peine, vous risquez de les briser. Et un corail brisé, ben, va devenir un corail mort. Donc, observer sans toucher, c'est la recommandation que font les employés de Seastar, les gardes du parc national des îles Surin. Et vous voyez ma cagoule en forme de petit poisson clown, de Nemo. Ça me permet, quand je nage seul, d'être repéré par ceux qui conduisent des bateaux. Parce que une tête sur nous, on la voit pas toujours. Mais un objet jaune, alors là, on se dit qu'est-ce que c'est que ça? Et il y a quelqu'un. Donc mon conseil, c'est lorsque vous nagez, eh bien, soyez repérable. Ce poisson de la famille des balistes qui nage un peu de travers a de solides dents. Il brise le corail pour s'en nourrir. Mais attention, il a mauvais caractère
Et en période de reproduction, pour protéger sa progéniture, il n'hésite pas à attaquer les nageurs qui s'approchent de son nid. Donc, apprenez à connaître les poissons des lieux que vous découvrez, demandez conseil, faites-vous expliquer le mode de vie également des poissons. Ça peut vous éviter des incidents, voire des accidents. Mon documentaire se termine, mais je vais vous montrer d'autres plongées en d'autres secteurs. Je passe 3 jours et 2 nuits sous la tente dans les îles Surin, pour admirer la vie marine, sous-marine, la vie terrestre aussi, un peu de la vie. Je suis un touriste avec une petite caméra GoPro. Je vous dis à bientôt aux îles Surin. Merci de votre attention. Ciao.